À travers l'univers de la Terre du Milieu, il n'est pas rare que nos héros soient confrontés à des émanations du mal. Les ennemis principaux sont bien entendu les orques, de viles créatures perverties par le Seigneur des Ténèbres pour se moquer de la beauté des elfes. Pour autant, que ce soit avec Morgoth ou son successeur Sauron, il existe de nombreux autres serviteurs de l'ombre que nous n'avons jamais abordés ici. Cette vidéo est donc dédiée aux trolls, les grands ennemis qui combattent aux côtés des ténèbres. Bah ça alors Bert, regarde ce qui est sorti de mon pif. Ça a des bras, des jambes et le reste. Lorsqu'on se limite au Hobbit et au Seigneur des Anneaux, on peut aisément se dire que l'univers créé par J.R.R. Tolkien est simple. Pourtant, dès l'instant où l'on s'aventure dans des livres un peu plus techniques comme le Silmarillion, on peut rapidement s'y perdre. Les fans les plus acharnés peuvent aussi se plonger dans des ouvrages plus spécifiques comme Beren et Lúthien, Les Enfants de Húrin ou encore La Chute de Gondolin, alors que les amateurs d'anecdotes croustillantes trouveront leur bonheur dans des livres plus méconnus tels que les Contes et légendes inachevés ou encore les 12 tomes de l'histoire de la Terre du Milieu dont seulement 5 sont à ce jour traduits en français. À travers ces ouvrages, les trolls croisent régulièrement la route empruntée par nos héros. Qui sont-ils ? Existe-t-il différents groupes ? Quelle est leur véritable origine ? Après cette vidéo, les trolls n'auront plus de secret pour vous, du moins je l'espère. Commençons déjà par la base de la base. C'est quoi un troll chez Tolkien ? Il s'agit de créatures au service du premier Seigneur des Ténèbres, Morgoth, ainsi que son lieutenant Sauron lorsqu'il reprendra le flambeau de son maître. Massifs et impressionnants, les trolls sont plus grands et larges que les hommes, ce qui permet de rapidement les distinguer sur le champ de bataille. Ils ne portent qu'un costume étroit garni de pointes, avec un cuir abîmé alors qu'ils sont équipés d'imposants marteaux. Leur peau est de couleur sombre, tout comme leur sang qui est de couleur noire. Dotés de faible intelligence, ils se limitent à des tâches spécifiques au sein du camp du mal, comme par exemple combattre en première ligne pour faire des percées dans les défenses, ou tirer des charges bien trop lourdes pour de simples orques. Outre une faible intelligence, leur principale faiblesse est la lumière qui les transforme en pierre s'ils viennent à être touchés par un simple rayon de soleil. Ils sont mentionnés pour la première fois lors de l'événement de Nirnaeth à Ernoediad, surnommée la 5e bataille ou encore la bataille des larmes innombrables qui se déroule au premier âge. Durant ce terrible affrontement, qui est considéré comme l'un des plus sanglants de cet âge, le grand balrog Gosmog commandait les légions du mal. Désireux de renverser le cours de la bataille, Gosmog envoie sa garde personnelle composée de trolls afin de capturer Húrin. Considéré comme l'un des plus grands guerriers parmi les hommes, Húrin est finalement capturé après avoir tué non sans mal 70 trolls de la garde d'élite de Gosmog. Durant les autres batailles du Beleriand, on suppose que les trolls ont participé à de nombreux affrontements. Après la défaite de Morgoth et l'avènement du Deuxième Âge, les trolls fuient vers l'est et quelques-uns demeurent dans l'Eriador. Enfin, il n'est pas à exclure que des trolls décident de suivre Sauron qui se cache en Terre du Milieu avant d'officialiser son retour. Tous les trolls parlent un dialecte proche de celui des orques, bien qu'il semblerait qu'ils aient réussi à développer une langue proche de celle des hommes dans une forme dégénérée au Troisième Âge. Le cas le plus édifiant étant la rencontre entre la compagnie de Thorin et Cú-de-chêne et les 3 trolls lors de leur expédition vers Erebor. Quant aux origines des trolls, vous allez voir dans la 3e partie de cette vidéo qu'une explication semble se dégager, bien que les dires de l'auteur ne semblent pas véritablement catégoriques sur cette question. À présent que nous avons abordé les trolls avec cette présentation globale, je vous propose de nous intéresser à détailler leurs différentes catégories. On commence tout d'abord par les trolls des cavernes, que l'on rencontre pour la première fois dans les mines de la Moria durant le passage de la Communauté de l'Anneau. Nous ne disposons pas de plus ample information, si ce n'est que ce type de troll est clairement identifié par Gandalf, ce qui sous-entend qu'ils ont un aspect différent des autres, sans doute dû au fait qu'ils vivent dans des endroits sombres. Viennent ensuite les trolls des collines qui vivaient visiblement dans le nord et près des montagnes. Ils semblent être assez ressemblants à des hommes, bien plus grands et larges je vous l'accorde, tout en étant particulièrement vicieux. Ils ont participé à plusieurs batailles dans le camp du mal, faisant de gros dégâts avec leurs marteaux. Ce sont d'ailleurs des trolls des collines qui ont réussi à piéger et tuer Arador, le 14e chef des Dúnedain, qui est également aussi le grand-père d'Aragorn, alors qu'il vivait au nord de Foncombe.
Quant aux trolls des montagnes, ils sont simplement mentionnés comme étant des créatures qui poussent Gronde, le grand bélier, lors de la bataille des champs du Pelennor. On suppose qu'ils sont bien plus grands et imposants que les trolls des collines, puisqu'il faut une grande force pour pousser un tel engin de siège. Il est également possible que cette catégorie ne soit dédiée qu'au transport et manipulation des engins de siège. Pour ce qui est des trolls de pierre, nous disposons là aussi malheureusement de très peu d'informations. On sait qu'il s'agit d'un type de troll au service de Sauron qui semble venir de l'ouest et qui parle une forme de langue commune dénaturée. Beaucoup pensent que les trolls William, Tom et Bert, rencontrés par la compagnie de nains de Thorin, sont soit des trolls des collines puisqu'ils sont localisés dans la forêt des trolls, ou bien ce sont des trolls de pierre puisqu'ils parlent une langue commune et qu'ils se transforment, je vous le donne en mille, en pierre. Est-ce que les trolls qui se transforment en pierre sont forcément reliés à cette catégorie particulière ? C'est une éventualité, bien qu'on ne puisse guère l'affirmer. Il est également fait mention des trolls des neiges dans les appendices du Retour du Roi, où l'auteur nous décrit l'héroïsme du roi du Rohan, Helm Point de Marteau, qui se déplaçait dans les camps ennemis comme un troll des neiges. Malheureusement, il s'agit de la seule référence à cette créature dans tous les écrits de Tolkien, bien que de nombreuses adaptations choisiront de mettre en scène les trolls des neiges, comme par exemple la série des Anneaux de pouvoir, ou bien le récent film de la guerre des Rohirrim, ou encore les jeux vidéo L'avènement du roi sorcier et la guerre du Nord, où l'on peut affronter ces trolls des neiges. À travers le troisième âge, on peut aussi faire la rencontre des Ologai, un groupe bien spécifique puisqu'il est directement relié à la malice de Sauron. Le mot Olog signifie troll et Ai renvoie à peuple. Dans les films Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, il s'agit de ces trolls d'élite qui chargent en première ligne sous les yeux de Gandalf lors de la bataille des champs du Pelennor. Mais revenons au livre puisque d'après les appendices du Retour du Roi, et plus particulièrement la partie intitulée Langue et peuple du troisième âge, on peut y lire la chose suivante à propos des Ologai. Que ce fût Sauron qui eût développé l'immonde race, nul n'en doutait, mais à partir de quelle souche, on l'ignorait. Selon certains, ce n'étaient pas des trolls mais des orques géants. Pourtant, les Ologai étaient de corps et d'esprit, d'espèces tout autres que les grands individus de la race orque, que d'ailleurs ils surpassaient et par la taille et par la force brute. C'étaient bel et bien des trolls, mais animés d'un vouloir maléfique que leur avait insufflé leur maître, une race cruelle, robuste, agile, féroce et rusée, mais plus dure que la pierre. Et à la différence des races plus anciennes nourries aux âges crépusculaires, ils pouvaient affronter le soleil, du moins tant que Sauron l'éteint en son pouvoir. De fait, comme indiqué dans cette citation, ces trolls se distinguent des autres par leur puissance, méchanceté et surtout leur faculté à résister au soleil. On suppose que les Ologai sont façonnés par le Seigneur des Ténèbres après avoir mélangé diverses espèces entre elles ou bien modifié une créature de base. Il semble aussi que ces Ologai ont gagné en intelligence à mesure qu'ils restaient auprès de Sauron. Je cite aussi un autre passage issu de ces mêmes appendices. Lorsqu'ils émergèrent dans le lointain crépuscule des jours anciens, c'étaient des créatures obtuses et lourdaudes qui n'avaient guère plus de capacité à s'exprimer que des bêtes brutes. Mais Sauron les eut bientôt asservis à ses desseins et il leur apprit le peu qu'ils étaient aptes à apprendre, affûtant leur esprit par la pratique du mal. Ceci semble bien démontrer qu'il y a eu une évolution entre les créatures apparues au premier âge et celles qui sont à la solde du nouveau Seigneur des Ténèbres au troisième âge. Enfin, pour la dernière catégorie, on va aborder très brièvement le cas des demi-trolls. Ces troupes apparaissent lors de la bataille des champs du Pelennor aux côtés des Haradrim. Ce sont des grands hommes avec une peau noire, des yeux blancs et une langue rouge. Il n'existe aucune autre mention de ces troupes particulières, sans doute issues d'un mélange entre un humain et un troll, d'où le fait qu'ils aient des spécificités un peu propres à ces deux espèces. Bien, désormais, vu que nous avons présenté les différentes catégories de trolls, je pense qu'il est temps de nous pencher sur la question que tout le monde attend, quelle est la véritable origine des trolls ? Contrairement à l'histoire des orques, où Tolkien semble avoir validé une version officielle après avoir longtemps cherché à se questionner et à se justifier sur cette histoire, le cas des trolls est loin d'être évident à saisir. Comme à chaque fois j'ai envie de dire, puisque les Tolkien père et fils sont réputés pour avoir laissé bon nombre de choses en suspens. Est-ce par manque de temps, ou bien plutôt par une volonté de laisser du mystère pour ne pas tout expliquer? Nous n'aurons jamais de réponse définitive à ce sujet. Avant de commencer, je tiens tout de même à rappeler quelques informations pour cadrer cette partie. Que ce soit pour le cas de Morgoth ou son lieutenant Sauron, aucun des deux ne dispose de pouvoir permettant de créer des choses vivantes. En revanche, ils peuvent pervertir quelque chose déjà existant pour le modeler en une nouvelle forme. Cette information est issue des livres, notamment le Silmarillion, où l'on peut lire la chose suivante. Melkor, connu plus tard sous le nom de Morgoth,
se consumer d'envie et de haine jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus rien que moquer les pensées des autres et détruire leurs œuvres s'ils le pouvaient. On sous-entend donc que, à l'origine, Melkor possédait un pouvoir de création et qu'il l'a perdu progressivement au fur et à mesure qu'il s'enfonçait dans les ténèbres. Il ne peut plus créer, simplement pervertir des choses déjà existantes. Pareil pour son lieutenant Sauron, bien qu'il semblerait qu'il n'ait jamais eu de pouvoir de création contrairement à son maître. Il faut donc bien garder cette information en tête lorsqu'on se penche sur le cas des orques, des dragons et bien entendu les trolls qui nous intéressent dans cette vidéo. De fait, en ayant fait ce rappel au préalable, il est fort probable que, à la base, les trolls étaient des créatures qui ont à un moment donné été capturées puis transformées en trolls par d'étranges procédés. Le gardien des forêts Sylvebarbe va même plus loin dans les deux tours en nous donnant l'information suivante. Avez-vous entendu parler des trolls? Ils sont extrêmement forts, mais ce ne sont que des contrefaçons créées par l'ennemi au cours des grands ténèbres en dérision des Ents, comme les orques pour les elfes. Nous sommes plus forts que les trolls. Nous sommes faits des os de la terre. Ainsi, l'Ent Sylvebarbe, qui est un être vivant millénaire, nous donne cette information comme quoi les trolls sont en réalité des Ents pervertis par l'ennemi, qui est très certainement Morgoth, afin de se moquer des gardiens des bois. Une version qui est partagée par Christopher Tolkien, le fils de l'auteur, dans une note où il dit la chose suivante. Il semble que le Seigneur des Anneaux sous-entende clairement que les trolls existaient par eux-mêmes, mais furent bricolés par Melkor. Mais c'est quand même assez étrange puisque ce dernier ne semble pas catégorique, préférant émettre une hypothèse à travers la formulation « il semble que », traduisant peut-être une des nombreuses hésitations de son père autour des trolls. Pour autant, lorsqu'on s'aventure dans les anciennes versions ou d'autres qui n'ont pas été publiées, on se rend compte que Tolkien s'est confronté aux mêmes problématiques que pour définir l'origine des orques. Par exemple, dans une inscription figurant à côté d'un grand brouillon sur les orques, on peut y lire qu'il est, je cite, « évident que les trolls sont des corruptions d'hommes primitifs ». Mais cela vient poser un souci sur l'âme et la nature même des trolls en tant qu'être humain à la base. Pour se rendre compte de la complexité de définir l'origine des trolls, on peut se référer à la lettre 153 adressée à Peter Hashting, où Tolkien lui répond ceci. Sylvebarbe ne dit pas que le Seigneur des Ténèbres a créé les trolls et les orques, il dit les avoir fabriqués en imitant certaines créatures préexistantes. Il y a, à mon avis, un fossé immense entre les deux affirmations, si grand que celle de Sylvebarbe aurait pu, dans mon monde, être vraie. Je ne suis pas sûr pour les trolls, je pense qu'ils sont des contrefaçons et qu'ils redeviennent de simples images de pierre lorsqu'ils ne sont pas dans l'obscurité. Mais il existe d'autres sortes de trolls en plus de ces trolls de pierre, plutôt ridicules, quoique brutaux, pour lesquels d'autres origines sont suggérées. Bien sûr, faire parler les trolls, c'est leur conférer un pouvoir qui, dans notre monde, évoque probablement la possession d'une âme. Je vous avoue que cette lettre est très intéressante puisqu'elle vient nuancer les propos de Sylvebarbe entre la notion de créer et celle de fabriquer qui est déjà très mince, je vous l'accorde, mais tout de même subtile à saisir lorsqu'on connaît l'incapacité du Seigneur des Ténèbres à créer la vie. On peut aussi s'arrêter sur le fait qu'il parle d'autres origines pour les différentes classes de trolls. Peut-être que l'auteur souhaitait accorder une origine bien spécifique à chaque catégorie de trolls afin d'enrichir leur histoire. Enfin, la problématique de l'âme semble être à l'origine de l'abandon de cette idée d'une perversion des hommes. Tolkien a visiblement préféré une explication moins compliquée pour les trolls, et c'est ce qui ressort à travers les paroles de Sylvebarbe. En dernier lieu, dans une version tardive racontée dans le tome 7 des Histoires de la Terre du Milieu, l'auteur nous oriente sur une autre piste qui est la suivante, je cite « L'origine des trolls remonte à la nuit des temps. Ni Melkor ni Sauron n'en furent probablement les géniteurs, même s'ils surent les pervertir à leur cause. Il semble que les trolls aient vécu dès le premier âge dans les landes d'Éten. Dans Le Seigneur des Anneaux, l'Ent Sylvebarbe affirme que Melkor pervertit des esprits qui l'emprisonna dans la pierre pour se moquer des Ents. Une légère variante de la version racontée par Sylvebarbe, bien qu'elle ajoute une touche de surnaturel avec ses prétendus esprits enfermés dans la pierre pour se moquer des Ents. Cela nous permet un peu plus de comprendre pourquoi ils redeviennent à l'état de pierre une fois qu'ils sont touchés par les rayons du soleil. Ils reprennent juste leur forme, libérant les esprits qui étaient enfermés dans les trolls. Et que dire de l'information comme quoi les trolls existaient avant de rejoindre le camp du mal? Une explication qui ressemble beaucoup à l'origine des Balrogs, où Tolkien nous a expliqué que ce sont des Maillards qui ont rejoint le Seigneur des Ténèbres. Là aussi, cette origine des trolls a peut-être été mise de côté pour éviter selon moi une trop grosse ressemblance avec les Balrogs et peut-être une forme de mysticisme avec cette histoire d'esprit qui n'est pas forcément facile à saisir.
En clair, à ce jour, si l'on doit statuer définitivement sur une version officielle, seules les paroles de Sylvebarbe permettent d'expliquer l'origine des trolls. Ce sont des Ents corrompus afin de se moquer des créations de Yavanna, la Valar rattachée au domaine de la nature. Comme les orques, qui sont plus faibles que les elfes, les trolls sont moins robustes que les Ents, ce qui tend à confirmer l'explication comme quoi une fabrication du mal perd en puissance par rapport à la créature originale qui a servi de moule pour cette nouvelle forme. Mais outre cette explication, peut-être que c'est vous qui détenez une meilleure hypothèse, et si c'est le cas, alors n'hésitez vraiment pas à m'en faire part. Comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, l'histoire des trolls est aussi vaste qu'incomplète. Beaucoup de choses sont annoncées par l'auteur sans pour autant nous offrir assez de matière pour aller plus loin. Cela nous donne quand même l'impression d'avoir affaire à des créatures dont on ignore une grande partie des spécificités. Pour autant, l'idée de créatures perverties par le Seigneur des Ténèbres pour se moquer des Ents semble avoir marqué les esprits au point d'être considérée aujourd'hui comme la seule véritable explication sur les origines des trolls. À travers cette longue présentation, je souhaitais donc apporter de la nuance sur cette question, mais aussi et surtout vous présenter les trolls qui sont bien trop souvent relégués au second plan. C'est ainsi que s'achève cette vidéo, en espérant qu'elle vous a intéressé et donné de nouvelles perspectives sur les trolls. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles explorations en Terre du Milieu. Namarie.